Nous voilà réunis pour parler de la liberté. Ma foi, oui, c'est très intéressant. Parlons de liberté. Mais c'est un sujet complexe, donc nous allons répondre à la question suivante. Qu'est-ce que la liberté? Vous savez, vous? Je pense que la liberté, c'est avant tout pouvoir s'exprimer. En démocratie, c'est essentiel. Mais oui, cela permet aux citoyens de guider la politique du pays. Et la censure, c'est vraiment pas sport. Et la liberté de penser? Et celle de culte? Ah oui. Et pourquoi pas celle de faire des choix? La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Oui, c'est ça. Il paraît que Cléopâtre veut jeter à la fosse aux crocodiles tous les prisonniers romains qui prennent la parole devant elle. Qu'en penses-tu? Vous savez, je pense réellement que Cléopâtre est une folle. Je ne comprends pas comment au siècle des papyrus, on peut priver des êtres humains de la liberté d'expression qui est à mes yeux une liberté fondamentale à la base de la société et de l'humanité même. En effet, même à Athènes, au 5e siècle avant Jésus-Christ, les dramaturges pouvaient s'exprimer et critiquer à leur guise les gouverneurs de la cité pendant les Dionysies sans risquer de peine de mort ou même d'être enfermés en prison. Alors vous n'allez pas me dire que 4 siècles plus tard, on régresse, alors que de nos jours, même les esclaves ont le droit à 4 minutes 37 de parole par jour. 4 minutes 37. Mais bon, il nous reste encore beaucoup de progrès à faire, notamment pour les droits des femmes, qui n'ont pas le droit de donner leur opinion politique, comme c'est le cas dans l'Assemblée des femmes, où elles sont obligées de se déguiser en hommes pour pouvoir participer à la vie politique de la cité. Et ce que Cléopâtre veut mettre en place là, c'est de la privation de liberté d'expression des Romains. C'est purement de la discrimination, comme si ces personnes choisissaient leurs origines. Et ce sera le problème même dans des siècles. Je l'ai bien remarqué lors de mon dernier séjour dans le futur. J'ai pu y lire un ouvrage, Le complot contre l'Amérique, dans lequel il y a une société en crise et remplie de tensions simplement parce que les juifs ont un avis qui diffère souvent des autres. Un fameux chroniqueur juif est même assassiné alors qu'il s'exprimait simplement sans faire de mal à personne, et un père de famille qui donnait son avis sur le sujet à sa famille se fait agresser par quelqu'un qui l'insulte de grande gueule de juif. C'est pour éviter toutes ces choses terribles et pour que chacun puisse s'exprimer librement qu'il faut protester contre Cléopâtre. J'irai donc dès demain matin manifester devant son palais et je vous invite à faire de même. Et il y a quelqu'un. Luke Skywalker, je t'attendais.
le dernier rebelle. Il est temps pour toi de te soumettre au Jediisme. Par la volonté ou par la force. Tu n'as pas l'air d'être très coopérant. Ce sera donc par la force. Nous allons bâtir un monde parfait. Tu es coriace. Les gens sont morts pour leur religion. Ils ne faisaient mal à personne. Tais-toi. Dans le complot contre l'Amérique qu'ont fait les Juifs pour mériter d'être persécutés, ils ont toujours toléré la religion des autres. Alors pourquoi ne pas tolérer la leur? La seule erreur qu'ils ont commise est d'être nés juifs. Leur judéité est tissée en eux. Tu as perdu la main, Luke. Tu ne le battras jamais. Nous allons mettre fin à toutes ces guerres en créant une religion unique, le Jediisme. Et si cela ne te convient pas, va-t'en. Les religions n'ont pas besoin d'un territoire autre que ce grand pays, auquel ils ont toujours été les plus fiers citoyens. Et tu veux me faire croire que les religions sont à l'origine des guerres? C'est faux. Vous cherchez juste un bouc émissaire pour endosser toutes les erreurs du gouvernement. N'est-ce pas? Les gens seront réunis autour d'un même but. Nous allons former une race supérieure. Je ne vous rejoindrai jamais. Je vais rejoindre la résistance. La résistance a été détruite, Luke. Rejoins-nous, Luke. Tu auras une grande place au sein du Jediisme. Je peux te l'emprunter? Merci. Tiens, Harry, quelles sont les nouvelles? Hé, écoutez ça.
Encore un article sur les gobelins. Le journal accuse encore les gobelins d'être à l'origine de la crise. Les gobelins, ces créatures hideuses à la peau verte et au nez crochu, sont la source de tous les maux dont souffre le pays. Corruption et vol, voilà bien deux mots qui définissent ces monstruosités. C'est terrifiant. La liberté de presse n'a-t-elle donc pas de limite ? J'ai trouvé Harry, j'avais emprunté ce livre sur la liberté de presse avant les vacances. Comment ai-je pu oublier? Il parlait d'un grand auteur moldu qui s'appelle Philip Roth. Quoi? Tu l'as lu entièrement? Dans son œuvre, la presse est décrite comme l'instrument par excellence de la liberté. Restreindre cette liberté est une entrave au pluralisme. Le quoi? Le pluralisme, vous ne connaissez pas? Le pluralisme est un système d'organisation politique qui reconnaît et accepte la diversité des opinions. Dans le complot contre l'Amérique, Winchell est assassiné car son opinion diverge de celui des politiciens. C'est de la censure. La censure? Ça veut dire qu'on condamne l'opinion. Je le savais. Chut. La liberté de presse est très importante. C'est la voix du peuple. Les journaux ont le droit de se moquer et de caricaturer les gobelins, même si cela ne plaît pas à tout le monde. Par contre, les accuser sans preuve, c'est de la diffamation. Cela est puni par la loi. Gollum se demande pourquoi il lui est interdit de penser. Chut. Gollum voudrait être libre de penser, car Gollum sait que sans conscience politique, on se dirige vers une servitude douce comme le dit Tocqueville. Et comme on le voit dans les deux autres livres, les citoyens privilégient le confort. Oui, ils délèguent leurs responsabilités politiques et ne prennent même plus la peine d'aller voter, comme Démos ou Blépiro, pour Aristophane. Et sont alors abusés par des choix binaires et des discours atrophiés. Tu fais référence au discours de 53 mots de Lindbergh? Pas que! Souviens-toi, les citoyens sont attirés par le confort. Démos est trompé par une douce cuisine de mots? Oui. Et il y a aussi le pouvoir immense et tutélaire de Tocqueville, aussi appelé le Léviathan, qui facilite leur plaisir et leur ôterait le trouble de pensée. Obnubilé par l'égalité, il s'engouffre dans la gueule du loup par ces citoyens du vieux monde. Me dégoûte. Il faut sortir de ce cercle vicieux où le confort ramollit les citoyens et les esprits. Et sois libre de choisir entre le bien et le mal, évidemment. Ils développeraient alors une conscience politique leur permettant de limiter les dérives du pouvoir démocratique. Viens, remonte la nacelle là, c'est bon, elle est propre là, on l'a nettoyée 4 fois. On remonte. T'es sérieux là? Tu me demandes à moi qu'on monte la nacelle? Mais t'es fou toi? Depuis quand c'est toi qui décides? Non mais oh, c'est pas grave si on l'a déjà fait 2 fois. On peut le faire 3 fois, ou 4 fois. Depuis quand c'est toi qui décides où on va? Ici, c'est moi le cerveau. Ah ouais, le cerveau, tu dis. Exactement, oui, c'est moi le cerveau. L'autre, il sait pas faire une soustraction et il se prend pour Einstein. Pourquoi ça serait lui qui décide où je vais d'abord? Va en bas, lave le carreau. J'en ai marre, moi. Non. Oh, qu'est-ce qui se passe?
Tu crois que j'ai pas compris? C'est toi qui as mis pour m'empêcher de monter. Ouais, peut-être, mais c'est moi qui décide où on va, tu vois. Et d'abord, chacun doit être libre d'aller où il veut. C'est quand même fondamental, la liberté de mouvement. Ok, je vais t'expliquer un truc. J'ai lu 2 bouquins dans ma vie, 2. Et je peux te dire que dans ces bouquins, les gens, ils étaient pas heureux. Ils se sentaient persécutés parce que ils pouvaient pas aller où ils voulaient. Et eux, ils demandaient juste à être libres. Et tu vois là, c'est exactement la même situation. Alors je vais t'expliquer ce qui s'est passé dans ces livres. Toi, toi t'es le méchant des livres. Celui qui refuse la chambre d'hôtel aux roses dans le complot contre l'Amérique. C'est de moi là que tu parles. De moi. Ou celui qui passe la loi Homestead 42 pour empêcher les juifs d'habiter où ils veulent. Qu'est-ce que tu racontes encore? Pourquoi t'as fait ça, Bruce Lee? Parce que tu me laisses pas monter, et moi je veux qu'on monte, tu m'énerves toi. Si tu veux j'ai un autre exemple. T'es comme les dames de l'Assemblée des femmes. Oui, t'es exactement comme elles, oui. Elles voulaient offrir plus d'égalité et au final elles suppriment la liberté des citoyens et elles deviennent des esclaves qui ne peuvent pas décider seuls de leurs mouvements et actions. T'es pas mon esclave, c'est n'importe quoi. Bah si, là justement c'est carrément trop le cas. J'en ai marre moi. Alors maintenant, on va monter. Tu sais quoi? Tu m'as saoulé avec tes histoires de bouquins nuls là. Alors tu sais quoi? On va monter. Voilà, t'es content, on monte.